Nous allons voir également pourquoi les clés primaires sont importantes du point de vue du modèle relationnel, c'est-à-dire de la façon dont nous allons organiser les tables les unes avec les autres. Chaque table dans un moteur de base de données relationnel va concerner une entité bien définie. Par exemple, si je veux créer une application qui va gérer des ventes, eh bien je vais créer différentes tables pour chaque élément de mon opération, de mon commerce. Je vais avoir une table qui va représenter des clients et uniquement les informations des clients. Je vais avoir une table qui va représenter les commandes que font ces clients et uniquement ces informations de commande. Je vais proposer des produits à la commande, donc je vais me faire une table de produits qui va contenir une suite de lignes, chaque produit étant sur une ligne, et puis chaque colonne représentant un attribut, une information sur les produits. Mais je ne mélangerai pas ici des informations sur les produits avec des informations sur la commande, bien sûr. Ici, je ne m'occupe que des produits et que des attributs dans les colonnes qui touchent spécifiquement aux produits et à rien d'autre. Et puis, après la commande faite sur des produits, eh bien, on va facturer cette commande au client. Donc si, dans chaque table, je ne m'occupe que des informations propres à l'entité qui est représentée dans la table, il faut bien quelque part que je puisse lier ces tables les unes entre les autres pour dire, par exemple, que la commande, ici, est liée à un client, que la facture également est liée au client. On facture un client. Que cette facture est bien entendu également liée à une commande. C'est une commande qui va se transformer en facture pour que le client puisse payer la commande. Également, que la commande va référencer un ou plusieurs produits. Nous avons donc des relations entre les tables qui sont en général des relations de 1 à plusieurs. Nous avons un client qui peut passer plusieurs commandes, mais la commande ne référence qu'un seul client. Nous avons une commande qui peut être passée sur plusieurs produits, et ici, un produit peut appartenir à plusieurs commandes. Alors effectivement, ici nous avons un lien qui peut être de plusieurs à plusieurs. Par contre, la facture ne s'applique qu'à un seul client et elle ne concerne qu'une seule commande. Alors, on peut se poser la question. Et c'est là toute la subtilité de la modélisation, et on va se reposer la question quand on va modéliser ceci. Est-ce qu'une seule facture correspond à une seule commande, ou bien est-ce que je peux faire une facture qui correspond à plusieurs commandes du même client ? Si le client passe 3 commandes dans la journée, eh bien, est-ce que je vais lui faire une facture générale ou bien est-ce que je vais faire une facture détaillée pour chaque commande ? Ce sont des questions qu'il faut se poser au moment où on crée la structure, car ça va changer de façon très importante la façon dont on va créer les tables et les lier les unes avec les autres. Bon, pour l'instant, restons sur l'exemple ici de gauche d'une relation entre deux tables. Ma table client contient des clients avec un client ID. Ma table facture va contenir des factures et chaque facture référence un client. Comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de référencer dans ma facture un client et un seul client ? Dans mon exemple précédent de table de personnes, je ne peux pas dire dans la facture que je vais faire une facture sur Gilles Durand, car ensuite, je ne pourrai plus savoir, si j'inscris ici facture pour Gilles Durand, je ne pourrai plus savoir de quel Gilles Durand il s'agit dans ma table de clients, puisque j'en ai 2. Il va bien entendu falloir que je référence dans ma facture une information, donc une colonne, ou ça peut être même un groupe de colonnes. Mais simplifions, une colonne de ma table client dont je sais qu'elle est unique. En général, la clé primaire. Ce que je vais donc faire dans mon modèle, c'est que je vais prendre la clé primaire de client et je vais la déplacer dans la table facture. À ce moment-là, je vais reprendre cette information dans la table facture. Pour chaque facture, je vais inscrire un client ID. Ce client ID sera la clé primaire de la table qui est référencée dans la relation. Et comme le client ID que j'inscris dans ma table facture ici n'est pas une clé qui appartient à la table facture, mais une clé qui appartient à la table client, eh bien, le client ID à cet endroit dans la facture est une clé étrangère à la table, c'est la clé primaire de la table client. Ainsi, la modélisation, la création des différentes tables va impliquer que dans chaque table, on va spécifier une clé primaire. Et ensuite, lorsqu'on voudra faire une relation avec une table fille qui référence cette table, eh bien, on va déplacer la clé primaire
dans la table phi, et cette relation ici s'appellera une clé étrangère.